Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur pour être capable de me voir, pour pouvoir voir vos commentaires. Ça devrait pas être très très long. Donc, je vais voir sur mon ordinateur. Il est un peu lent aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Oh. Est-ce que je peux me voir? Oh, ok. Ça sera pas très très long. Il est un peu lent. Désolée. À date, je vois pas encore. Je vais aller voir là. Oh. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a mon ordinateur. Bon, en attendant que ça se connecte, ben, je me présente. Mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et je suis démonstratrice depuis mars 2016, donc parce que j'aime faire des belles cartes et également des objets 3D et également parfois j'ai des demandes spéciales pour créer des choses pour des amis, donc des petits cadeaux, soit modifier des boîtes, adapter des boîtes selon les goûts des gens qui vont la recevoir. Donc c'est ce que je fais. Alors, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Bonjour Stéphanie. Bonjour Diane. J'espère que vous allez bien. Là, j'avais des petites problématiques. Je vais regarder. Bonjour Lynn. J'espère que tu vas bien. Donc là, je vois pas nécessairement tous les... Là, je les vois parce que je vois je vois sur mon... Bonjour Michel, j'espère que tu vas bien. Mais en ligne, est-ce que je les vois? Donc, je vois pas tous vos commentaires. Attendez, je vais essayer de... Ça sera pas très très long. Ok, il pleut. Ok, là, je vois les commentaires. Super, super. Je vais regarder comme ça. Non, je peux pas voir comme ça. Je vais comment... Ok. Donc, quand je... Au moins, je vois. Donc, il pleut. Nous, il fait beau soleil, Stéphanie, ici. En tout cas, chez moi, c'est beau soleil. Et là, j'ai été obligée de cacher mon soleil parce que il venait faire des trucs sur mon plan de travail. Donc, bonjour Véronique, j'espère que tu vas bien. Alors, bientôt le mois d'octobre, on est dans la dernier jour du mois de septembre. Ça sent l'automne, Donc aujourd'hui, truc à vous annoncer, demain, à partir de demain, certains kits vont être à ils disent jusqu'à 30% de réduction. Donc, ceux qui aiment beaucoup les kits, demain, là, préparez-vous, plusieurs kits vont être en réduction. J'ai été à un marché vendre. Ah, super! Si tu as réussi à vendre des cartes, Véronique, c'est super! Wow! Wow! C'est bien, félicitations! Donc, bon, c'est ça. Donc, les kits demain, c'est des spéciaux qui commencent pour les kits. Je ne sais pas si c'est sur toutes les kits ou une partie des kits, mais il va y avoir des kits en réduction. Ouais!
Donc, surveillez ça demain. Également, n'oubliez pas que ma classe créative de jeudi, elle est disponible jusqu'à mercredi le 2, 19h. Donc ensuite, ça va être l'autre kit qui va de jeudi qui va être qui va être disponible. C'est ça que je cherchais, qui va être disponible. Alors, une autre chose que je voulais vous dire, ce mois-ci, je vais faire un spécial. C'est que, puis vous allez voir l'annonce passer, là, j'ai pas terminé de préparer mon annonce. Il y a des petits trucs que je dois vérifier avant, mais je vais vous offrir d'avoir les 4 kits avec un rabais. Donc, vous allez voir ça sur mon... Donc, les 4 kits qui vont venir les 4 prochaines semaines. Donc, vous allez pouvoir acheter le lot des 4 à un prix réduit, un petit peu réduit, réduit un peu, versus la classe régulière. Mais les classes régulières vont rester. Donc, le prix des classes régulières, si vous voulez seulement avoir cette semaine ou la semaine prochaine, ça va être disponible encore, mais je vous offre la possibilité d'acheter d'avance tous les kits qui vont avoir lieu les 4 prochaines semaines. Parce qu'au mois d'octobre, on a 5 jeudis. Donc, je verrai le 5e jeudi. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Donc, surveillez, je vais mettre ça en ligne quand je vais avoir fini de monter ma promotion. Vous allez voir ça. Et ça va être disponible à l'achat dans ma boutique en ligne et également à l'achat si vous voulez juste acheter les kits. Donc, surveillez ça. Alors aujourd'hui, on fait une carte. Une carte quand même spéciale qui utilise un peu de papier design. Donc, c'est une carte que j'ai vue, je sais plus, je pense que j'ai vu ça sur Pinterest ou quelque chose comme ça. Puis j'ai fait comme, oh wow, je vais faire ça. Et là, j'ai fait mon prototype qui n'est pas collé encore, mais j'ai pensé à des petits trucs pour faciliter la tâche. Alors, vous êtes prêtes? Prête, pas prête, on y va? Donc, je flippe mon cellulaire pour vous montrer mon espace de travail. Et vous me dites si vous voyez bien mon espace de travail. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Donc, pour celles qui sont plus visuelles, c'est la petite annonce. Donc, jusqu'à 30% de réduction sur vos kits préférés de collection de kits. Donc, on ne sait pas sur quel kit, mais regardez, il y a au moins ces deux-là, j'imagine. Donc, c'est du 1er au 31 octobre. Les kits sont en spécial. Et je ne sais pas, les nouveaux kits qui vont sortir, est-ce qu'ils vont être en spécial ou non? Je ne sais pas. Bonjour Diane Côté, j'espère que tu vas bien. Donc, ça, c'est l'annonce. Je vous rappelle, je vous remonte mes cartes de ma classe créative de jeudi passé. Donc, je vous les remontre juste pour vous. Alors, j'avais fait ces cartes-ci. Celle-ci. Avec les étangs, avec les poinçons feuilles d'automne. Et celle-ci. Donc, c'est les cartes qui font partie de mon kit. Donc, si vous voulez seulement avoir le kit, c'est 50 $, poste incluse. Donc, vous recevez tout ce qu'il faut pour faire ces cartes-là, sauf les embellissements. Ça, je ne les fournis pas, mais vous avez les étiquettes, vous avez... et les vœux, ben, vous prenez les vœux que vous avez chez vous.
et les angles que vous avez chez vous. Et vous pouvez monter ces 6 cartes-là. Donc ça, c'est la classe de jeudi passé. C'est embossé, coupé. Donc, vous avez simplement à imprimer votre vœu et à assembler vos cartes. Simplement. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec un lot du mini catalogue qui s'appelle Hiver Royal. Donc, dans ce lot-ci, vous avez étampes et poinçons, embellissement. Il y a 2 séries de papier. Là, moi, je vais travailler plus avec celui-là ici. Donc, il y a ce papier-là et il y a un super beau ruban. Et je vais également utiliser ces étiquettes-là. Une de ces étiquettes-là. Ces étiquettes-là, on les retrouve ici. Donc, ici dans le bas. Le lot, c'est avec des mots en anglais. Donc, moi, je n'ai pas acheté les étampes, seulement les poinçons pour faire les étiquettes. Et c'est vraiment wow comme étiquette. Alors, c'est avec ce lot-ci qu'on va, cette collection-ci qu'on va travailler. Donc là, je vais vous montrer. On a des étampes. Et également les poinçons. Donc, c'est avec cette collection-là que je vais travailler pour ma classe créative de cette semaine. Donc, vous avez les papiers ici et toutes les couleurs qui sont dans le papier. C'est sûr qu'il y a blanc également, là, mais on ne l'a pas mis, mais le blanc, c'est le blanc de base. Sinon, c'est ces couleurs-là. Donc, c'est des couleurs qui sont en majorité dans les royaux, dans les couleurs royaux. On a également de beaux embellissements. Où sont mes embellissements? J'ai mis où mes embellissements? Ouh! Je vais préparer mes embellissements, mais là, je pense que je me suis joué un tour. Où sont mes embellissements? Ah! Maryse! J'avais tout préparé ici, mais je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes embellissements. Ah, ici. Ouf! Je les ai. Donc, on a ces beaux embellissements-là. Là, je ne sais pas. En tout cas, il y a des roses, des bleus, des cerises carmin. Et des petits verres ici. Ça doit être sapin ombragé, je crois. On a le rose ici qui devrait être explosion de B. Mais il me semble qu'il est plus rose. Ben, si on le met à côté, ça ressemble un peu. On a ici, ça c'est plus, ça devrait être bleu nuit, mais je pense que c'est plus, non, bleu nuit, mais ça pourrait s'apparenter aussi à mystérieuse brume. Et on a cuvée de cassis ou... C'est comme une couleur entre cuvée de cassis et cerise carmin. Peut-être plus cerise carmin, mais quand on le met à côté, en tout cas, il y a des petits trucs à l'intérieur, des petits morceaux de or à l'intérieur. Donc, ce sont de beaux embellissements. Moi, je les trouve vraiment magnifiques. Et il y a aussi le beau ruban au cuvée de cassis qui se travaille quand même bien. Vraiment, là, avec une bordure or, là, waouh, il est vraiment beau. Vraiment un beau ruban. Donc, c'est ce qui fait partie de la collection.
Alors, bon, pour faire la carte, je vais utiliser une base de papier design 11 par 4,15, rainurée à 5,5. Donc ça, c'est dans le bleu nuit, il me semble. Oui, dans le bleu nuit. J'ai également besoin d'un papier, d'un carton blanc simple qui mesure 4 par 5,15, qui va venir par-dessus comme ça ici. J'ai besoin d'un papier design qui mesure 5,15 par 4. Vous allez voir, on va le travailler, puis l'endos, c'est ça ici. C'est un beau bleu. Fait qu'il y a des fleurs ici, et ici, il y a des fleurs, mais dans des tons de bleu. Vraiment magnifique. Et j'ai également pris un carton blanc. Ça va être pour l'intérieur. Et je l'ai découpé avec... Est-ce que je l'ai proche? Les rectangles ébarbés. Donc, pour faire différent, là, j'ai pris ça ici pour mettre à l'intérieur. Et j'ai également... Et là, on va pouvoir choisir là, une de ces deux étiquettes-là qui est dans les poinçons que je vous ai montré tantôt, qui se nomme étiquette pour Noël. Ces poinçons-là ici, c'est ces deux-là. Ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment très beaux, bien détaillés. Et on va choisir tantôt lequel on va utiliser. Donc, ça va, vous êtes prêtes? Alors, vous allez voir, c'est quand même simple, le tout et le papier design. Je vais juste vous montrer un peu comment on va découper avec mon petit tableau ici. Donc, notre papier design, mesure 3,5 par 4,75. On va le couper en deux, comme ceci. Et là, ça ici, ça va être coupé à 2,3/8. C'est vraiment dans le centre. Et ici, on va le couper également en deux, comme ça, à 1,75. Une fois que ça va être fait, on va venir couper comme ceci notre papier design. Donc, chaque petit carreau, on va venir le couper en diagonale. Mais ils seront pas, ça ne sera pas nécessairement toute la même diagonale. Est-ce que ça va? Pour ça, fait que comme ça, vous allez pouvoir prendre une capture d'écran pour avoir les dimensions sans problème. C'est ce qu'on va faire, puis ensuite, on va venir assembler le tout. Alors, je vais prendre mon papier design et je vais venir couper avec mon outil de coupe. Oh! Attendez, mon ordi vient de me faire... il vient de s'éteindre. Est-ce que tout va bien pour l'instant? Est-ce que c'est clair? Donc là, j'ai dit, sur le plus grand côté, on va couper à 2,3/8. Donc 2,3/8, ce qui correspond environ à 6 cm. Environ, parce que ça arrive un petit peu plus que 6 cm. C'est vraiment en deux, là, que vous avez juste à... Vous avez simplement à prendre votre carré et le couper en deux chaque côté. Et là, je vais venir couper à 1,75.
Ça pourrait être des grandeurs différentes. Là, je vais mettre ça comme ça ici. Et si vous avez du papier qui est avec un sens, là, vous faites attention au sens de vos coupes. Comme ceci. Alors là, ce que je peux faire, c'est que je peux venir prendre mes deux papiers comme ceci. Et là, je vais couper ça ici, ça va être de là à là. De là à là. Attendez que je... Oui, de là à là. Alors, je viens... Et là, le point est ici, et le coin est ici et le coin est en bas ici. Donc, on vient couper le tout. Donc, on va avoir ça comme ça. Je le place à côté. Comme ça, je sais où il va être. Et l'autre ici, je fais le contraire. Je pars de ce coin-là et je viens le couper ici. Je mets mes deux pointes sur ma ligne de coupe et je viens couper. Alors, comme ceci et comme ceci. Donc, est-ce que ça va pour la manière de couper? Est-ce que c'est OK? Là, je pense que je vais rafraîchir. Est-ce que tout va bien? Je vais juste rafraîchir mon image. Oh. Oh, 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 oh. Tout va bien? Oui. Parfait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir jouer comme ça. Non, c'est pas comme ça. Attendez. Là, il faut que je réfléchisse. Comme ça ici. Et là, c'est le bleu ici. Donc, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Vous avez vu? Donc, je refais le truc. Vous avez vos... Ça, c'est vraiment comment vous les avez coupés. Fait que celui-là, ici, vous le prenez. Vous le placez ici. Vous le faites basculer. Vous le placez de l'autre côté. Vous faites la même chose avec celui d'en haut. Comme ça, ici. Vous prenez celui-là, celui qui était là. Vous le tournez. Et ça fait ça comme ça. Et... Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, 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 non. Attendez. Là, il faut que je réfléchisse à mon truc. Donc là, ici, je vais avoir mon bleu. Ici, je veux avoir le bleu comme ça. Ici, je veux avoir le bleu comme ça. Et ici, je vais avoir le bleu comme ça. Donc, vous vous arrangez pour que ça alterne. Comme ceci. Est-ce que... Oui, c'est un puzzle, oui. Oui, c'est un puzzle. Est-ce que ça va? Vous avez compris le principe? Donc, il faut vraiment alterner.
Donc, une fois que c'est fait, ensuite, on va venir placer ça sur notre carton blanc. Puis ça pourrait être un carton de couleur, comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de le mettre sur un carton blanc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer mes petits triangles comme ceci sur mon carton blanc, en laissant à peu près la même distance chaque côté. Comme ça ici. Comme ceci. Ouais, c'est un beau puzzle. Allô Chantal, j'espère que tu vas bien. Donc, vous les positionnez sur votre... ça va être beau, ouais. Vous les positionnez sur votre carton blanc. Comme ceci. Pour avoir à peu près les mêmes distances. Comme ça ici. Wow. Celui-là, il croche un peu. Donc, à peu près comme ça ici. Fait que vous voyez, si ça marche pas, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un scotch tape comme ça, replaçable, et de le coller pour être sûr. Parce que c'est sûr que ça va venir bouger. Mais vous pouvez coller ça en arrière pour les placer au bon endroit. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Ah, super si tu vas bien, Chantal. Donc, vous avez juste à prendre ça ici, à le plier en deux et le placer en dessous et mettre votre premier morceau au bon endroit, puis faire la même chose pour chacun. Comme ça, vous allez être sûr qu'il n'y a rien qui se déplace parce que ça peut facilement se déplacer. Donc là, mais là, moi, j'ai réussi à faire quelque chose de bien, à peu près égal partout. Donc là, une fois que c'est OK, on va venir les coller. Avec la colle Tombow. Est-ce qu'il y en a qui ont cette collection-là? La collection Hiver Royaux. J'imagine qu'ils ont appelé ça Hiver Royaux parce que on travaille avec des couleurs royaux. Comme ça ici. Ensuite, je vais venir placer celui-là ici. Comme ça. Celui-là. Non, je ne l'ai pas. OK. Est-ce que vous aimez les couleurs royaux? Le papier est vraiment magnifique, là. C'est vraiment wow. C'est des belles couleurs. C'est sûr que ça fait des couleurs foncées, là, mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Comme ça ici. Non, non, non. OK. Il vous disait rien dans le catalogue. Moi, c'est celui qui m'a accroché. Vraiment, là. C'est celui qui m'a accroché l'œil. Donc, vous voyez, j'essaie d'aller doucement pour pas
trop déplacer mes cartes, mes papiers design. Là, je l'ai déplacé, là, mais... Comme ça, ici. Comme ceci. Ah, toi non plus. Il faut s'habituer au foncé, ouais. Mais c'est dans les royales, hein. Royales, c'est des couleurs foncées. Si vous regardez là, avec les couleurs de Stampin' Up, là, la famille royale, ce sont des couleurs foncées. Fait qu'ils ont travaillé avec ça. Moi, je l'aimais bien, cette famille-là. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a fait comme « Oh, wow! » Mais c'est vraiment, ils ont travaillé avec les couleurs de la famille royale. Donc, comme ceci. Et la dernière, comme ceci. Donc là, j'ai pas testé. Une chance, c'est de la Tombow. On peut déplacer un petit peu. Comme ça ici. Fait que ça donne ça ici. Je préfère les papiers plus clairs. OK. OK, ouais. Ouais, il y a des beaux papiers plus clairs. Donc, une fois que c'est collé, je vais le placer sur mon carton bleu, bleu nuit. Même, je vais le tourner de bord. Comme ça ici. Ouais. Sur mon papier bleu nuit. Vous auriez pu le faire avec, avec d'autres couleurs. Hein? Mais comme je vous dis, là, si vous avez un sens dans votre papier, attention. Ça peut être un peu plus compliqué. Là, ça va être vraiment un gros puzzle. Puis, est-ce que ça va fonctionner? Je ne suis pas sûre. Je pourrais faire la découpe... quand j'aurai terminé, s'il reste du temps, là, je pourrais l'essayer dans un papier... dans un autre papier. Et là, on vient mettre notre vœu comme ça dans le centre. Alors, lequel vous voulez que je prenne? Le rectangle ou celui qui est plus travaillé, là? Le 1 ou le 2? Dessus. Le 1, ça serait celui-là ici que je placerais dans le centre. Et le 2, ça serait comme ça ici. Donc, le 1 ou le 2 que vous voulez que j'utilise pour mettre mon vœu. Et je vais mettre le 1 qui est travaillé. Je peux vous les montrer de plus près. Là. Les deux sont travaillés, mais différemment. Il y a donc, le 1, c'est celui-là, et le 2. Ah, vous êtes plus dans le 1. Ils sont vraiment magnifiques. Hein? Je les aime beaucoup. Fait qu'on va aller dans le 1. Tout le monde veut le 1. Donc, on va aller avec le 1. Alors, donc là, ce que je vais prendre... moi et mes bonnes fêtes. Donc, je vais prendre le bonne fête ici. Veut bien tourner. Je l'aime beaucoup, ce bonne fête-là. Parce que les vœux qu'il y a dans le... Tu me manques entrerait dedans. Mais moi, le vœu que j'aime le plus, c'est un bouquet de vœux pour toi. Je le trouve super beau. Mais j'ai besoin de bonne fête. Alors, je vais prendre un bonne fête. Alors, comme c'est des étampes en résine, j'utilise... Et là, je vais y aller dans le bleu nuit. Comme ma base, elle est bleu nuit, je vais utiliser le bleu nuit. Je vais juste voir ici. Ça va être superbe. Bonne fête!
nettoyer mon étampe. Dans les royaux, quelle est votre couleur préférée? Les royaux, je peux vous les nommer. Il y a Feuillage sauvage, Bleu nuit, Mystérieuse brume, Cuvée de cassis, couleur... non, ça c'est non, c'est pas ceux-là. Les royaux, c'est plus cerise carmin, rouge rouge, ocre roussillon, carré moulu, vert olive, vert jardin, sapin ombragé, pan pimpant, bleu, bleuet des bois et grappe gourmande. Mon Dieu. Mais, ah non, eux, ils sont... Ah, c'est pas nécessairement les royaux. Ah ah ah, Maryse. Maryse, elle s'est trompée. Donc, c'est la famille... Celle que je viens de vous nommer, c'est la famille... Mon Dieu. La famille des royaux, mais c'est plus dans les neutres. Ils travaillent plus dans les neutres. Feuillage sauvage, mystérieuse brume, bleu nuit, cuvée de cassis, couleur café, pâtisserie au pacane, brune dune, gris granit, ardoise bourgeoise et gris souris. Mais il y a beaucoup, si je... Ils travaillent avec les royaux et les neutres. Ben, en tout cas, les couleurs foncées. Je pensais que c'était tout dans les royaux. Mais non, c'est pas tout dans les royaux. Bleu nuit, pan pimpant. Oh, wow. Oui, ça, c'est des belles couleurs. Alors là, je vais mettre ça comme ça ici. Est-ce qu'on met un ruban? Là, le ruban ici, peut-être pas. Oh, on va regarder. Si je fais ça comme ça, est-ce que ça va être beau? Oups. Un petit ruban comme ceci. Est-ce qu'on met un ruban comme ça ici? Est-ce que je mets du ruban? Donc, Diane Côté, c'est bleu nuit. Ah, la couleur ici, ma couleur de fond, pan pimpant ligne. Est-ce que je mets mon ruban ou non? Décidez. Est-ce qu'on met un ruban ou non? Non, pas de ruban, Stéphanie? Non, parfait. Diane non plus, ok. Sinon, on aurait pu regarder un autre ruban. Alors, avant de mettre mon étiquette, je vais venir placer ça ici. Est-ce qu'on étampe une petite... Oh oui, je vais étamper une petite fleur. Fait que je vais prendre la petite fleur et c'est des étampes amovibles. D'après moi, je vais venir étamper une petite fleur ici dans le coin pour décorer. Une petite boucle. Ah, une petite boucle. Faudrait que je regarde qu'est-ce que je pourrais prendre comme petite boucle. Mais il faut que ça soit dans le foncé quand même. Alors là, je vais y aller avec le bleu nuit. Un ruban, mais zigzag. Ah! Et est-ce que tu prendrais le même ruban, Véronique? Tiens, comme ça. Superbe. La petite étampe, elle est très belle. C'est rare que je me sers des étampes, des lots. Comme ceci. Même idée que Véronique. OK. En zigzag.
Avec le ruban de la collection ou un autre ruban? Oh, j'ai mal. Est-ce qu'on sert du ruban ou on prend un autre ruban? Je vais regarder si j'aurais pas un autre ruban qui pourrait être beau avec ça. Je vais juste coller ça, puis ensuite on va faire des tests avec des rubans. Tu replies le ruban. Oui, oui, j'avais compris. C'est juste que, est-ce que je prends le ruban, ce ruban-là, ou un autre ruban? Un ruban peut-être plus fluffy. Je vais juste venir mettre ça ici dans mon centre, comme ça ici. Vous voyez, ça fait, avec les rectangles ébarbés, là, ça fait super beau à l'intérieur. Ça fait différent. Alors, un ruban en zigzag. On va regarder si avec ce ruban-là, ça serait beau. Peut-être pas, hein? Non, j'ai une autre idée. Peut-être avec ce ruban-là, qui est plus... si je fais ça comme ça, une boucle, avec ce ruban-là, ou en zigzag. Je ne collerai pas mon étiquette tout de suite, parce que si je le mets en zigzag, regardez comme ça, qu'est-ce que vous en dites? Une boucle, comme ça ici, ou on le met en zigzag comme ça. Ah, ça ferait beau en zigzag aussi. Comme ça ici. Un genre de zigzag comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? En zigzag ou la boucle avec ce ruban-là? Pas de ruban du tout? En zigzag, Diane. Là, Stéphanie, elle mettrait pas de ruban. En zigzag, les autres. Zigzag. OK, la majorité va à zigzag. Parfait. Donc, on va le mettre en zigzag, mais si tu reproduis la carte... OK. Stéphanie se range du côté de la famille. Alors, moi, je mets toujours un peu de stamping seal en arrière. Comme ça, ça vient fixer le ruban. Donc là, je vais le mettre en zigzag. Wow! Il va coller sur mon plan de travail. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Ouais, ça va être superbe. Ça va être vraiment beau. Bonne idée, Véronique. Les ciseaux. Alors, comme ça ici. Comme ceci. Bah, ça va être superbe. Alors, le temps que je colle le tout sur ma carte, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, le premier, c'est les embellissements qui viennent avec la collection. Poids autocollant métallisé tons royaux. C'est ça, ils disent, tons royaux. L'autre, c'est gemme fin chatoyant violette. Mais il y a du explosion de B qu'on retrouve dans le papier ici. J'irai avec le explosion de B. Ou les perles irisées. Donc, 1, 2 ou 3.
Quel embellissement vous voudriez que je place sur ma carte? Et je vais mettre en dimension mon vœu. OK. Fait que je le mets vraiment dans le centre. Oh. Comme ceci. Alors, je vais regarder ce que vous me dites, ce que vous me suggérez. Oh. Là, je vois pas tous les commentaires. Je vois tous les commentaires. Le 1. Mince, mince, mince. Le 1, le 3. Oh. Attendez. Mon Facebook. Vue d'ensemble. Moi, c'est ça que je veux voir. Là, j'ai pas tous les commentaires. Ah, mon Dieu. Standard, vue d'ensemble. Discussion en direct. Là, j'essaie de voir. C'est compliqué. Je vois, mais pas tous les commentaires en même temps. Wow. 3-1, 3-1. Mince. Attendez. Je vais aller voir. Je sais pas pourquoi, mais je vois plus tous les commentaires. Vos réponses. Non. Vos réponses. Non. Vue d'ensemble. Discussion en direct. Là, je vois pas tout. Mince, 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 mince. Attendez, je vois pas tous les commentaires. Ça sera pas très long. Je vais essayer de retrouver mon vidéo. Ah. Je vois seulement 3, 3, 3. Ah, ça serait le 3, si je ne m'abuse. Est-ce que ça serait juste le 3? Parce que là, je vois 1, 2, 3, 4. Les 4 derniers commentaires. Je vois pas les autres. Je vais essayer de l'agrandir. Oui. Est-ce que je suis dans le champ? Parce que vous voyez tous les commentaires. Est-ce que c'est le 3 qui gagne? Je vois pas tous les commentaires. Le 3, 3, 3. Diane Lamoureux, dis-moi, est-ce que c'est le 3 qui gagne si tu regardes tous les commentaires? Tu vas être mal. Parce que là, je vois pas tous les commentaires. Oui, le 3. Parfait. Super. Merci, Diane. C'est gentil. Fait que ça va être les perles. Donc, mais vous voyez, on a plusieurs options possibles. Oui, une majorité de 3. Super. Bon, parfait. Parce qu'il me montre seulement les 4 derniers commentaires. Ah! Facebook. Alors, je vais en mettre un ici, comme ceci. Vous voyez, c'est pas toujours évident, là. Un ici. Et un petit ici. Je
Je l'ai mis sur les bleus parce que c'était plus évident. Parfait, vous êtes gentils, les filles, de me dire. Je vais sûrement voir tous les commentaires tantôt, là. Mais vous voyez, c'est ma carte qui est terminée. Est-ce que vous la trouvez belle à l'intérieur, comme ça? Donc, l'intérieur, là, vous pouvez prendre les rectangles ébarbés, là. Ça vient faire un beau fini à l'intérieur. Est-ce que vous voulez que je fasse avec les découpes avec un papier qui a une orientation? Juste pour vous montrer comment, est-ce que ça se fait ou non. Oui, parfait. Super. Je vais juste me sortir un papier. Je prends le premier du bord. Bon, celui-là ici. Très belle, merci. Merci. Donc, je vais juste voir comment on va le découper pour voir est-ce que si on prend un papier comme ça ici, est-ce que ça va faire, on va pouvoir le faire. Donc, on a dit 3,5 par 4 écarts. 3,5. Par 4 écarts. 4 écarts. OK. 3,5 par 4 écarts. En plus, il y a le sens dans les deux côtés. Fait qu'on va voir comment on peut faire. Alors là, je ne montrerai pas la carte, mais au moins, vous allez voir un peu. On va voir si on peut le faire ou pas. Donc, dans le côté 4 et 4... Ah, je ne l'ai pas coupé dans le bon. Donc, c'est 3... On a dit 3,5. 3,5 par 4 et 3 quarts. Je ne l'avais pas coupé. Donc, 4 et 3 quarts, comme ça. Alors là, on coupe dans le centre à 2 et 3/8, comme ceci. Et ensuite, 1 et 3 quarts, comme ceci. Là, je les place comme ils sont supposés d'être placés, comme ceci. 1 et 3 quarts, comme ceci. Ah, salut Lynn. Bon après-midi. Alors, comme ça ici. Donc, ces deux-là, on va les couper de la pointe comme ça jusqu'à l'autre pointe. Donc, on va placer ça comme ceci. D'une pointe à l'autre. Comme ça, au moins, on va savoir à quoi s'en tenir. Comme ça ici. Alors, celle-là, celle-là. Et celle-ci, de l'autre pointe. À partir de l'autre pointe, on ajuste les pointes. Et on découpe comme ça ici. Ça ne devrait pas être très long. Alors là, on va regarder. Donc ça, c'est dans ce sens-là. On sait que celui-là est dans le bon sens. Donc là, on va juste tourner. Lui, il faut qu'il aille là pour être dans le bon sens. Lui, il va falloir qu'il aille là pour être dans le bon sens. Lui, comme ça. Et lui, comme ça. Ah oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai carrément pris... Je reprends le truc. Donc, je prends celui-là ici, je le tourne.
je le mets ici, je le tourne, je le mets ici, je tourne, je le mets ici, et je tourne, je le mets là. Et ça nous donne... non, ceux-là, ils sont pas corrects. Oh, attendez. Ces deux-là sont corrects. Donc, c'est celui-là ici qu'il faut que je change. Attendez. Wow. Celui-là... donc, attendez un instant. Donc, celui-là, je le mets ici, comme ceci. Et celui-là, je le mets ici, comme ceci. Donc, celui-là, je le mets ici, comme ceci. Et ces deux-là, oh, non. Ah, non. Non. Là, il faut que je réfléchisse. C'est ça, ces deux côtés-là, ils donnent... Parce qu'ici, on ne doit pas avoir... Fait qu'ici, on va juste... OK. Ceux-là, ici, on va juste faire ça comme ça. Ah! Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Donc là, ils sont tous, puis ils se suivent. Donc oui, ça fonctionne. Ça fonctionne et ça serait très, très beau. Alors, donc je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Ça fonctionne quand on a un sens. Donc oui, vous pouvez y aller. C'est juste un petit peu de manipulation, mais oui, ça fonctionne. Donc, j'espère que vous avez aimé ma carte. Et en tout cas, si vous essayez de faire ce modèle-là de carte avec un autre papier, mettez votre photo sous la vidéo ou dans le groupe. Ça va nous donner des idées. Ça va donner des idées aux personnes qui sont ici. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Si vous êtes en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui... Et dites-moi si vous avez aimé la technique que je viens de vous démontrer, la petite technique que je viens de vous démontrer. Si vous me regardez également à YouTube, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Dites-moi si vous avez aimé ma carte. Et n'oubliez pas, jeudi, ça va être une classe créative avec cette collection-là, la collection Hiver Royaux. Et également, surveillez bien, je vais vous poster mon annonce pour ma promotion que je fais pour le mois d'octobre, pour les 4 prochaines semaines. Et merci d'avoir été avec moi. Je ne sais plus quoi dire. Ah oui, n'oubliez pas, mercredi jusqu'à 19 h, vous pouvez avoir le kit de jeudi passé. Et bien, on se revoit jeudi. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une bonne soirée ou un bon après-midi, dépendamment où vous êtes. Bye bye tout le monde!